Ma recherche personnelle porte sur essentiellement la mort des étoiles, la fin de la vie des étoiles. Et quand les étoiles meurent, elles font souvent des choses assez spectaculaires, des explosions qu'on appelle les supernovas, ou des choses encore un peu plus bizarres, des formations d'objets type étoile à neutrons ou trous noirs, qui sont très intéressants d'eux-mêmes, mais qui servent aussi comme outils de laboratoire, parce que dans ces objets et dans leur voisinage, on trouve des conditions qui sont impossibles de reproduire dans un laboratoire. Donc si on arrive à comprendre ce qui se passe là-bas, on a un laboratoire très intéressant, et on peut vérifier ou concevoir des théories et des modèles que l'on ne pourrait pas faire ici. Il y a plusieurs aspects. Un aspect surtout sur les étoiles à neutrons, on veut répondre à les propriétés fondamentales de la matière. Au point de vue de densité et température très élevée, comment se comporte la matière. Et d'un autre côté, sur des questions qui touchent à la théorie de gravitation universelle. Parce que, encore une fois, sur Terre et dans le système solaire, d'habitude, on est dans des champs, des accélérations de gravitation qui sont très faibles. Tandis que près d'un trou noir ou une étoile à neutrons, ça change, ça devient très fort. Et alors, les prédictions de la théorie de relativité générale d'Einstein du début du XXe siècle peuvent être testées, en principe, dans des objets astrophysiques. Et c'est une autre ligne de recherche qui est aujourd'hui très très forte, et qui le sera sûrement dans les années à venir. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la science, c'est une entreprise humaine. Elle est faite par les gens. Donc, il y a des règles à suivre, de méthodes pour essayer de répondre aux questions. Les questions compliquées, il faut les diviser en questions plus petites et plus traitables. Mais c'est finalement une entreprise humaine. Alors, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect. C'est fait par des gens, comme tout le monde. Alors, dans ce sens-là, c'est important, mais c'est aussi important que l'art, que la littérature, que n'importe quelle autre entreprise humaine qui nous donne quelque chose de plus que le quotidien. Bon, au Mexique, l'aspect qui est toujours très, très marqué, c'est que les gens sont très conscients de l'histoire et de la culture préhispanique vis-à-vis de l'astronomie. C'est un aspect qui est toujours présent dans les actes de vulgarisation et même de recherche. Il y a toujours ce contexte derrière, non ? Et ça fait très intéressant. Et souvent, les soirées de vulgarisation se déroulent dans des sites archéologiques. Alors, ça devient un peu magique. C'est un contexte particulier, et je trouve très stimulant pour les jeunes aussi.